aujourd'hui on voit un truc, c'est ça. Ça ressemble peut-être à rien, mais c'est l'entrée de Mirapolis à Courdimanche. Et donc du coup c'est là où il y avait un parc d'attractions avant, qui est maintenant abandonné. Donc là on va à une exposition dans la ville d'à côté. Je suis juste venu ici parce que je dis, bah il y a l'entrée de Mirapolis et donc du coup c'est parti, on y va. On est arrivé à l'exposition et on va rentrer. Donc c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a des photos de Mirapolis, donc des photos du parc. Comme par exemple, c'était ici, l'entrée que je vous ai pris tout à l'heure avec les éléphants qui sont ici. Bien sûr, là où il y avait les éléphants, il n'y avait pas de route. Maintenant, il y a un rond-point, mais avant, c'était une grande place où il y avait l'entrée du parc. Donc là, Mirapolis. Ici, c'est là maintenant où il y a un rond-point. Donc maintenant, il n'y a plus que des éléphants et une boutique, quoi. Mais avant, à la place du rond-point actuellement, il y avait l'entrée du parc où il y avait les guichets et tout. Donc les guichets, c'est qui sont déjà ici. Voilà, les guichets qu'on a vus tout à l'heure, là, ils sont ici. Donc là, on a tout plein de photos sur le parc. On en a encore d'autres là-bas et on va aller voir ça. C'est parti. Donc là on a encore d'autres photos du parc et précisément du Flume, Nesquik, parce que le parc était en partenariat avec Nesquik et donc du coup vous voyez, on a ici une affiche là. Donc ces attractions là, donc celle-là, ici là, celles-ci ont été relocalisées à Spree Park qui a fait aussi faillite, comme les tacos chapeau ici. Donc du coup on regarde encore les photos. Donc là on avait un Hippo World ici qui passait dans une tête de chat, donc là, qui lui aussi a été relocalisé à Spree Park en Allemagne. Et donc du coup voir ces photos là, c'est bien pour moi parce que je me suis dit j'ai jamais connu le parc. J'aurais tellement aimé connaître le parc parce qu'il est franchement bien thématisé. Et franchement vu ce que je vois là, c'était quand même un très très bon parc. La ville 10. Franchement les thématiques c'était génial. Le Miralooping, tiens, le meilleur coaster du parc à l'époque. Ouais. Bon, c'est un coaster qui est construit par Vekoma et qui, à son époque, à son ouverture, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de parcs en France, c'était le plus rapide et le plus haut de France. En effet. Mais bon, comme ils le disent ici, il fut détrôné par Goudurix en 1989 au parc Astérix. Maintenant, il est relocalisé à Europark, qui s'appelle maintenant le Euroloop. C'est un roller coaster qui est à Vias Plage. Donc là on a quelques photos du Miralooping. Et celle-là j'aime beaucoup cette photo. C'est une vue d'ensemble sur le coaster et on a quand même des trucs très intéressants. Par exemple, le saviez-vous, le Miralooping faisait partie de la série MK 1200 du constructeur Vekoma. La hauteur du montée du lift était de 30 mètres. La vitesse de pointe était de 65 km/h. La longueur du parcours de 750 mètres. Le Miralooping était situé proche de l'entrée du parc pour être visible depuis les routes. Vous voyez, c'était réfléchi. Quand on regarde Goudurix, on le voit que quand on est dans le parc, pas depuis l'autoroute. Et ça franchement c'est super. Et le Miralooping, même s'il serait encore là le parc, je pense que je le ferais. Bon, je pense qu'il aurait passé la MK 1212, mais bon. Et franchement, c'est quand même l'emblème du parc quoi, avec Gargantua. Donc voilà. Alors là on a Gargantua, qui est l'emblème du parc. Comme il le dit, c'était plus qu'un décor, c'était une attraction où on pouvait voyager dans le corps de Gargantua.
Une attraction qui avait l'air quand même pas mal. Et donc du coup, bon, maintenant c'est démoli, hein. Il n'y a plus rien, Gargantua se voyait à des kilomètres au loin, vu que c'était que des plaines comme Disneyland à son ouverture. Mais bon, vous voyez, on a des photos de Gargantua ici. Et un globule, qui était les personnages principaux de l'attraction Gargantua. Comme ici par exemple. Celui-là ne vient pas de l'attraction, il vient de la boutique à l'entrée. Certains ont été récupérés par le parc Saint-Paul, bien évidemment. Un deuxième coaster au parc, c'était le Dragon des Sortilèges, je ne connaissais pas son nom. Et c'était, à ce qui paraît, le Grand 8 qui était prévu pour Mirapolis de base. Question de mettre des attractions de sensation dans ce parc. Bon, c'était pas vraiment une attraction de sensation, c'était plutôt pour la famille. Mais on a des photos ici. Et là. Donc voilà, c'est des petits coasters comme ça. Quelque chose à savoir si vous êtes parc fan, les nacelles de la ville 10 continuent à circuler tous les jours dans le parc d'Europa Park en Allemagne. L'attraction s'appelle l'Univers de l'énergie. Donc si vous ne le savez pas, mais les nacelles qui étaient à Mirapolis circulent dès à présent maintenant à Europa Park. C'est dingue. C'est comme quoi les attractions ont été vraiment remises un peu partout. Et je crois que je l'ai déjà faite cette attraction à Europa Park. Je suis pas sûr, mais je crois. Bon, en même temps, j'ai fait un peu tout à Europa Park. 20 mai 1987, l'inauguration de Mirapolis. Tiens, un coaster qu'on connaît bien dans mes vidéos habituellement. Goodurix au parc Astérix. Allez, il est encore blanc, maintenant il est jaune. On a des plans, on a tout. Un pins, c'est trop bien. Par contre, je sais pas c'est quoi ça. On a tout, on a des plans ici. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, vous voyez. Des objets qui viennent du parc même. On a des entrées ici. On a des plans, on a Goodurix. Un peu près, et franchement, c'est bien. Après là-bas, on a les badges des employés et tout. C'est génial. Bon, si vous voulez voir là. Si vous voulez voir là, on a la lecture d'un film avec le Miralooping en fond. Allez, on va continuer. Bah tiens, quand on parlait du loup tout à l'heure, le voici. Spree Park, le parc en Allemagne où les attractions de Mirapolis ont été géolocalisées là-bas. Mais comme on le voit, le parc ferme ses portes en 2001. Et ouais, donc les attractions de Mirapolis, on peut dire qu'elles étaient destinées à être faillites. À faire faillite quoi. Alors je crois que ça c'était l'attraction Gargantua qui a été mise en air. C'est totalement nul. Des tacos chapeaux et l'attraction Nesquik comme je vous disais tout à l'heure. Tiens, Olivier, tu dois bien connaître ça, la petite tempête. Parc Mirapolis, ouverture, fermeture définitive. C'est bien. Ouverture, fermeture définitive. Donc les images que je viens de vous montrer là, c'était la destruction de Mirapolis. Avec Gargantua qui est tombé. Démoli. Fini. Malheureusement c'est grave triste. Le dernier Mirapolien. Bien sûr, les associations, et bah vous voyez. Ils essayent de leur tout faire, regarder tout. Un bon travail pour eux quoi, c'est vraiment... Donc voilà, c'est à présent terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous ai essayé un peu de vous montrer ce que c'était Mirapolis, sachant qu'on ne l'a jamais connu. Bon, certains de mes abonnés l'ont connu certainement. Mais moi j'ai jamais connu, certes je suis parc fan et coaster fan, c'est un parc que je devais faire au moins une fois mais j'ai jamais pu malheureusement.
Et en tant que parc fan, il fallait que je vienne ici pour voir ce que c'était Mirapolis en vrai. Tous les gens qui sont derrière moi, ce sont des fans de Mirapolis. Il y a aussi des parcs fans, j'ai l'impression qu'il y avait des t-shirts de parc. Donc voilà, bon, j'espère que vous a plu, donc je vous laisse et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Voilà. Ah, on est où là? Ah bah je suis chez moi, hein. Je suis rentré de Mirapolis. Donc voilà, bon, il y a des fontaines dans mon jardin, voilà, il y a des trucs qui tournent, il y a beaucoup de gens dans mon jardin, c'est bizarre, hein. Non, plus sérieusement, j'ai rejoint le parc Astérix pour vu qu'il voulait savoir des choses, vu que j'ai rencontré une personne exceptionnelle, on va dire. Et donc du coup voilà, donc je suis venu passer les 3 dernières heures à Astérix. Donc c'est parti. Il y avait un plan sur les rails. Quoi? Il y avait un plan sur les rails. Ouais. Ah! 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 C'est de la poudre de perle à papa. Tu l'as vu? Ouais. Endek. Attention, on est dans la trace du Hura, la première attraction de la journée. On commence par ça, tiens. Enfin, moi je commence par ça, vous avez pas commencé par ça. T'as de la chance de venir parce qu'on reçoit que le parc il ferme à 19h. Ouais, il ferme à 19h le parc aujourd'hui. Mes parents ils se disent ouais ça sert à rien de venir que pour 2 heures. Et là tu m'as dit 19h, ils se fait bon allez on va venir quand même. Sachant que avant comme vous l'avez vu dans la vidéo j'étais à Mirapolis. Ah moi si le parc il serait encore ouvert le parc Mirapolis aujourd'hui je serais resté sur le parc Mirapolis hein. Je serais pas venu à Astérix hein. Ouais c'est carrément à côté? Bah oui c'était à côté du parc. Bah sinon j'aurais pas pris en photo l'entrée du parc hein. C'est vrai. Allez, c'est parti. Putain, là, il y a un petit... Ça avance, là. Oh, j'ai pas avoir mal au dos, hein. Ouais. Esther. Wow. Esther. Ouais. Il y avait une casquette. Ouais. Aïe. Oh, la vache. Ah, là par contre il y a trop de jet là. Oh, Esther, attention, on va taper le bord. Tape le bord. Ah non. Ouais. Vas-y, on fait un dab. Wow. Allez. Wouh. On va pas le voir. Ouais. Ah, des freins qui accélèrent. Non. Ah, ils sont chiants, normalement ça devrait accélérer hein. Allez, c'est parti. Ouais. Esther. Hey. Wow. Esther. Attends, allez, tu fais. Ouais. Wow. Aïe. Aïe. Je ressors avec un estomac en moins. Moi c'était des intestins en moins tout à l'heure. Alors on pourrait avoir une grosse attraction là. Ah attention là c'est le moment délicat là. Ah oui normalement la trace du Hura au début il devait s'appeler le Tyrannosaurus. Un truc comme ça. Oula, je crois que la trace du Hura. Ouais normalement il devrait s'appeler le Tyrannosaurus. Hein. C'est un truc comme ça. Galère à dire le nom. Ouais normalement il devait s'appeler comme ça. De base la trace du Hura. Moi je préfère la trace du Hura. La trace du ouais j'ai mal. Donc ici on a Astérix qui n'a pas son casque et Obélix avec de la barbe qui putain, il porte un mammouth quoi. Donc là ouais, si vous venez ici vous avez Astérix et Obélix qui sont faits en personnages préhistoriques et je connais la personne qui a dessiné ça. Voilà. D'ailleurs je connais même la personne qui a imaginé le Transdémonium. Donc voilà. Allez maintenant on va aller voir la photo. Bienvenue à Bagatelle. Non, je rigole. Donc on est dans la zone égyptienne du parc Astérix. Donc là on va aller à la nouvelle single. Merde moi. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui il n'y a pas de train en nylon hein. Il n'y a que le train 1 et le train. Putain il est bien chaud quand même hein.
Ouais, il est déjà bien chaud, celui. Tiens, spinner. Donc voilà. Il n'y a plus de brume, ça marche plus. Attention à la Putain, avec les passes, la GoPro elle bouge. En même temps, c'est la rare. Bon, après avoir fait le Transdémonium, bah je sais pas, il dit ouais, ça ferme à 20h aujourd'hui. Mais non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Donc après avoir fait le Transdémonium, eux ils vont faire TDZ. Mais j'ai vraiment pas envie de le faire, je suis pas chaud. Surtout quand la queue elle s'arrête là, tu vois. Tu te dis ouais, moi je le fais pas, hein, c'est mort. Nous on va aller faire d'autres attractions. Un peu plus calme. Un peu plus calme. Bon, vous faites TDZ, hein. TDZ. Vous le faites, hein, vous attendez ça si vous voulez, mais pas moi. Hein. Là il y a plus de 45 minutes, c'est bon. C'est la file. Ok, bah. Donc là on va faire le vol d'Icar. Donc... Allez, c'est parti pour le vol d'Icar. On va peut-être la voir la statue de Pégase. La statue de Pégase, on va peut-être la voir d'ici. Ah ouais, je l'ai vue. Je la vois là-bas. Ouais. Alors, on voit bien dans la... Il y a qu'un seul train qui tourne sur le parcours. Donc Pégase il fait les tests. Ouais. Attention là, il y a un à-coup pourri ici là. Ah non, il tourne à 2 trains alors. Vu qu'il y a que 2 trains dans le staging. Bon allez, c'est parti. Ouais. Oh putain. T'as qu'ils envoient un train là. On va faire un rollback là. Eh, franchement, on va faire un rollback. Mais sérieusement, on va faire... Oh non. Mais oh. Stop. Ouais, mais moi j'ai envie d'aller voir les tests de Pégase. Bah vas-y, bah au pire. On rush à Remus. Il est mou, hein. Et là, il va un peu plus vite ici. Avec le geyser, ça va passer, hein. Et donc voilà, vous avez un test de Pégase. J'ai rushé pour vous le faire ce test. Mais lui, il a couru comme un léopard, lui. J'ai couru comme un léopard pour avoir cet off-ride. Parce qu'ils envoient un train tous les 300 000 ans. Ils envoient un train tous les 300 ans, donc du coup c'est un peu chiant. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo de l'exposition de Mirapolis ainsi que de cette suite au parc Astérix vous a plu. Donc je vous laisse et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.